بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. On m'a convié donc à umma.com à vous faire un petit compte rendu du livre qui vient de sortir récemment aux éditions Entrelacs et que j'ai eu l'honneur de publier. C'est un livre qui concerne l'entourage féminin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, la première question qu'on peut se poser, c'est la motivation du livre. Ce qui m'a apparu à la lecture de la vie, fut-elle succincte, de certaines de ces compagnes du prophète, enfin de ces entourages féminins du prophète, c'est que c'était des femmes qui étaient finalement très différentes de l'image d'Épinal qu'on peut se faire de la femme musulmane, que ce soit d'ailleurs dans les sphères musulmanes contemporaines ou que ce soit a fortiori en Europe et en Occident de manière plus générale. On s'aperçoit paradoxalement qu'elles ont joué un grand rôle historique, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, a souvent pris en compte leurs avis, leurs décisions, leurs points de vue. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que c'était des précurseurs du féminisme moderne, c'est pas du tout ce que je veux dire non plus, c'est pas mon propos, mais elles ont eu un rôle beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer. À titre d'exemple, par exemple, on voit le rôle, je crois que c'est Sayyida Hafsa, il me semble que c'est elle, ou Maïmouna, je ne sais plus, j'ai un petit trou de mémoire, peu importe, mais qui le jour de Hudaybiyah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu contraint de quitter la Mecque sous la pression des Qurayshites qui ne voulaient pas leur laisser faire la Umrah, le prophète a ordonné à ses compagnons de se désacraliser en se coupant les cheveux. Et les compagnons étaient absolument décidés à en découdre. Ils trouvaient que c'était une décision non pas mal placée. Ils ne se permettaient pas de juger le prophète, mais ils estimaient qu'ils auraient très bien pu passer en force et contraindre les Qurayshites pour faire cette Umrah coûte que coûte, ne leur en déplaise. Eh bien, le prophète, bien entendu, quand il a pris leur décision et leur obstination, a dit « Halakal muslimoun ». Les musulmans sont perdus. Et le prophète a été vraiment très très dépité de leur comportement, qui pouvait se comprendre d'une certaine manière, mais qui était quand même une mukhalafa, une espèce d'opposition à Dieu et à son envoyé, et qui de ce fait pouvait avoir que des conséquences néfastes. Et il a fallu que ce soit une femme, alors en l'occurrence je pense que c'est Hafsa, Allahu a'lam, qui lui a dit, envoyé de Dieu, si seulement tu avais commencé toi-même à te désacraliser, c'est-à-dire à te couper les cheveux, eh bien il t'aurait suivi. Et on voit que le prophète, à ce moment-là, dit, mais au fond, c'est un avis judicieux, se désacralise devant tout le monde et est suivi immédiatement par ses compagnons. Donc ça, c'est un petit exemple de la façon dont ces femmes pouvaient intervenir dans la vie et dans les décisions de l'envoyé de Dieu. Et c'est un exemple qui n'est pas du tout un exemple isolé, je l'ai cité parce qu'il est significatif, mais on a comme ça des dizaines et des centaines d'exemples dans la sira, dans la vie du prophète, où on voit ces femmes peser sur ces décisions et peser du même coup évidemment sur les décisions de toute la communauté. Et les femmes ont joué notamment un grand rôle dans la transmission de la science prophétique, du hadith notamment, et on peut se rappeler à cet égard ce que disait Sayyida Aïcha radiyallahu ta'ala anha, enfin ce que disait plutôt le prophète de Sayyida Aïcha quand il disait Khuzu sulusa dinakum an hazi shuqayra, prenez le tiers de votre science de cette petite rouquine. Ce qui revient à dire que le prophète invitait les plus grands de ses compagnons à venir chercher auprès de ses épouses et éventuellement de celles qui avaient fait partie de son entourage féminin, de venir rechercher cette science prophétique dont un aspect ne pouvait être du reste que confié aux femmes dans l'intimité. Donc on voit l'importance considérable qu'elles ont joué à cet égard. Et il y en a même qui ont été cause de la révélation de certains versets. On peut se souvenir à cet égard du verset de la sourate Al-Mujadala Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dieu a déjà entendu les propos de celle qui vient découdre avec toi au sujet de son mari et qui se plaint à Dieu.
Donc on voit que dans pas mal de circonstances de la vie du prophète, les femmes ont joué un rôle sensible dans la transmission de ce qu'on appelait l'ilm, c'est-à-dire la science sacrée, hein, et ce rôle est loin d'être mineur. On peut le voir d'ailleurs à travers les chaînes de transmission, ou en tout cas dans les premiers siècles de l'islam, les femmes ont un rôle considérable. L'objectif finalement que j'ai poursuivi en écrivant ce livre, bon, qui est jamais qu'un compendium d'ouvrages anciens et contemporains existants sur le sujet, hein, j'ai absolument rien inventé, j'ai repris des vies de femmes telles que je les avais trouvées dans différents passages d'auteurs musulmans, encore une fois anciens ou contemporains. Et bien ce que j'ai voulu montrer, c'est que finalement l'image de la femme qu'on a aujourd'hui, aussi bien dans les sociétés occidentales que dans les sociétés musulmanes, finalement est assez différente. C'est-à-dire la femme est un acteur majeur, même si c'est un acteur discret, c'est un acteur majeur. Et c'est un acteur qui a un pouvoir très, très important. C'est-à-dire que le prophète lui-même, comme je l'ai dit, n'est pas insensible à leurs suggestions, il n'est pas insensible à leur façon de voir les choses. Et de ce point de vue-là, ça défraye un petit peu la chronique, hein. Donc on a des femmes, encore une fois, qui ont été des infirmières au combat, on a des femmes qui ont été même des guerriers au combat. Alors là, il y a un épisode absolument extraordinaire, et c'est celui où Khalid ibn al-Walid, au cours d'une de ses batailles, est en train de perdre la bataille, ce qui n'est pas dans ses habitudes, c'est le moins qu'on puisse dire, et tout d'un coup on voit un cavalier qui déboule, qui est tout habillé de noir et qui commence à tailler dans les rangs de l'ennemi, et qui renverse par son courage le sort de la bataille. Et quand Khalid ibn al-Walid s'approche du cavalier en question pour voir, parce que c'est un cavalier qui est moulassam, qui est complètement voilé, et quand Khalid ibn al-Walid veut savoir à qui il a affaire, le cavalier refuse absolument de se découvrir devant lui. Et alors là, le Khalid ibn al-Walid commence un petit peu à se fâcher et lui dit carrément, bah, écoute, si tu refuses de te dévoiler, moi, je vais te dévoiler en public. Il dit, bah, si tu dévoilais, le cavalier de lui répondre, si tu veux dévoiler ton épouse, Khalid, tu as qu'à t'approcher de moi. Et alors, surprise, on s'aperçoit que le cavalier, eh bien, c'est l'épouse de Khalid ibn al-Walid, qui s'est aperçu que d'ordinaire son époux, quand il partait au combat, emportait une qalansoua, une espèce de shashia qui était faite dans des reliquats de poils de barbe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il emportait toujours au combat. Et ce jour-là, précisément, il avait oublié de le faire, et elle s'est dit, si par sans cette taqiyya qui est faite dans les poils de barbe et des cheveux du prophète, eh bien il risque de perdre la bataille. Donc elle s'en revêt, elle part au combat, elle renverse l'issue de la bataille. Et on voit qu'une femme, encore une fois ici, à elle seule, joue un rôle qui est absolument pas conventionnel, hein. On imagine très difficilement aujourd'hui, par exemple, une femme dans une armée arabe, ou même dans une armée autre qu'arabe, jouer un rôle aussi décisif au sein d'une bataille contemporaine. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, et moi c'est pour ça que j'ai voulu écrire cet ouvrage, c'est que leur rôle, encore une fois, c'est pas du tout le rôle conventionnel qu'on a voulu leur assigner. Alors, encore une fois, je veux pas dire par là qu'elles étaient des féministes avant l'heure, hein. Je veux pas dire par là, pour parler vulgairement, que les femmes portaient le pantalon. Non, mais elles ont eu une influence beaucoup plus décisive sur la société musulmane contemporaine du prophète qu'on voudrait bien l'imaginer aujourd'hui et qu'on voudrait bien nous le laisser entendre. Alors, effectivement, le passé servant souvent de leçon à méditer pour le présent, on pourrait se poser la question, comment reconduire ça aujourd'hui dans notre monde contemporain? Quelle serait vraiment la place à leur assigner? Ça, c'est une question à laquelle il ne m'appartient pas de répondre. J'ai pas voulu faire de la philosophie autour du féminisme ni de l'antiféminisme en écrivant ce compendium. J'ai simplement voulu montrer la complexité de la question en dehors de tout jugement porté sur la chose, hein. J'ai été surpris moi-même à la lecture, encore une fois, de la vie de ces différentes femmes, dont certaines sont des figures absolument extraordinaires. J'ai été surpris de l'impact qu'elles avaient eu sur leur civilisation du vivant du prophète, et ce serait peut-être intéressant de voir dans quelle mesure on peut en tirer parti pour notre propre civilisation contemporaine. Voilà en quelques mots les raisons qui m'ont poussé à écrire ce petit ouvrage.
Je pense qu'il fait découvrir quand même des personnages qui ont joué un rôle majeur, même s'ils ne sont pas aussi connus que leurs correspondants masculins. Mais à ce titre-là, je crois que ça vaut la peine de le lire, ne serait-ce que pour se faire encore une fois une idée de ce qu'a été la vie de ces sahabiyat, de ces compagnons du prophète femmes, qui n'ont pas été moindres dans le rôle qu'elles ont joué, ni dans l'impact qu'elles ont eu sur la société, que leurs alter ego masculins. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.